Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay qui se situe au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback et nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui, nous allons encore dans une autre direction. Notre invitée est une femme qui aime transmettre énergie et savoir. Elle pratique une profession qui suscite l'intrigue. Certains diront un métier mystérieux et pour d'autres, le tout demeure méconnu. Avec nous aujourd'hui, une hypnothérapeute et excellente communicatrice, la sympathique Lucie Gaudreault. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Tant mieux. J'aime entendre ce commentaire parce qu'on vit une période difficile. Oui. Bienvenue à l'émission et surtout, la première question, on va se débarrasser du négatif. L'incidence de la crise sur ta profession, c'est quoi? Écoute, moi, heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on peut voir ça. Moi, ça a été aidant dans le sens que j'ai beaucoup plus de clients comme jamais j'ai eu. Des gens inquiets? Des gens qui vivent beaucoup d'anxiété, Okay. d'insomnie, de stress, des questionnements aussi, à savoir est-ce qu'ils gardent le métier qu'ils font, est-ce qu'ils vont se réorienter, parce que c'était un bon temps pour retourner à l'école aussi. Donc, c'est ça, il y a eu plein de cas comme ça. Oui. Avant de définir l'hypnothérapie et de parler de ses particularités, on dit souvent que le hasard n'existe pas. Exact. Mais dans ton cas, semble-t-il que oui, parce que c'est le hasard qui t'a amené vers l'hypnothérapie. Mais est-ce vraiment le hasard? Ben c'est ça. En fait, c'est que toute ma vie, moi, j'ai cherché mon comment, tu sais. Oui. J'ai fait plein d'ateliers, des thérapies, tu sais, du moment où après une séparation, on vit tous des moments pas faciles dans notre vie. Et puis, je cherchais comment faire pour être capable de me retrouver, me centrer, puis à un moment donné, mais pour faire une histoire courte, je donnais... du bouche à oreille. Oui, c'est ça. Il y a une personne dans un atelier que je donnais personnellement et qui me parlait d'hypnose. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Puis voilà, j'ai été en amour avec cette profession. Vraiment. Oui, bien ça, on va en parler plus loin dans ton parcours parce que je pense que tu te retrouves, comme tu disais si bien quand on a fait notre pré-entrevue, dans la bonne chaise. Exact. Tu es bien heureuse de ce que tu fais. Oui. Et ça aide aussi à donner un meilleur rendement, veut pas. Bien, certain. Moi, je suis passionnée, donc, Il faut faire les choses pour les bonnes raisons. J'aimerais, pour commencer, qu'on fasse la différence pour le bénéfice des gens à la maison qui nous regardent. Hypnologue et hypnothérapeute, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est pas réglementé, mais dans notre milieu, là, c'est comme ça, l'hypnologue, pour nous, c'est quelqu'un qui a fait sa maîtrise. Donc, a la capacité de faire des recherches, peut utiliser des cas dans son bureau pour faire des recherches, pour faire avancer, si vous voulez, cette profession-là. Tandis que tu dis une maîtrise? Oui, une maîtrise en hypnose. Donc, ça prend un niveau 3. C'est comme l'université, mais sauf que nous, on est privé. C'est des écoles privées, là, c'est pas public. Mais oui, effectivement, c'est comme si tu irais chercher ta maîtrise à l'université. Ça ressemble pas mal à ça. Pour ceux qui désirent suivre ta voie, c'est quoi les prérequis académiques? Puis les qualités aussi, je dirais, nécessaires du côté humain, non seulement pour être hypnothérapeute, mais pour être un bon hypnothérapeute. En fait, moi, je te dirais, comme je te disais, il y a 3 niveaux de formation. Le premier niveau, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Tu pourrais venir, Steve, avec tes beaux yeux bleus, pour venir essayer ça. On a les yeux de la même couleur. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, mais si tu as envie de continuer ta formation, effectivement, tu dois poursuivre au niveau 2, qui est beaucoup plus long et beaucoup demandant. Qu'est-ce que ça prend comme critère? C'est simple, l'amour de l'humanité, je pense. L'envie d'aider les autres, d'accompagner les gens, et puis voilà, d'avoir le goût de faire une différence dans la vie des autres. J'ose pas trop te regarder dans les yeux. Ah oui? J'ai peur que tu me fasses faire des choses que je ne voudrais pas. Ah, malheureusement, j'aimerais bien ça, mais j'ai pas ce pouvoir-là. Ça prend un côté psychologie aussi pour faire ce que tu fais. Parce que tu es confronté et tu aides les gens dans toutes sortes de situations qu'elles vivent. C'est important, j'aime ta question, parce qu'il faut faire une différence entre la psychologie et la relation d'aide qu'on fait, nous, avec l'hypnose. Parce qu'on n'a pas le droit, on n'est pas des psychologues, Fait qu'on ne peut pas faire de thérapie en psychologie. Oui, c'est ça. Ça reste une thérapie brève, l'hypnothérapie, mais nous, on va plus travailler, pas sur l'événement que tu as vécu ou les choses du passé, on va travailler sur les symptômes que tu vis présentement, sur les comportements ou les pensées, les croyances que tu as envie de changer dans ta vie d'aujourd'hui. Oui. C'est là-dessus qu'on va travailler. Fait que c'est pas de la psychothérapie vraiment. Avec une hypnothérapie, tu peux aider les gens aussi, entre autres, à arrêter de fumer. Oui, tu as plusieurs clients qui te consultent dans cette optique-là, n'est-ce pas? Toute dépendance, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, tout ce que vous voulez. Le taux de réussite?
Tu dirais que c'est quand même assez élevé? Ça, c'est un sujet un petit peu difficile à aborder. Je te mets sur la sellette? Oui. OK. Parce que tout ce qui est relié à la dépendance, tu sais, comme je disais, le tabac, le jeu, tout ça, c'est comme un monde à part de tous les autres genres de problématiques qu'on peut régler avec l'hypnose. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut que les gens... C'est pas magique, l'hypnose, hein? On a cette impression-là quand on regarde Mesmer, là, que d'un clin d'œil comme ça. Oui, on va en parler de Mesmer. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas nécessairement magique comme ça. Donc, ça prend un certain temps. Il faut que ta décision soit prise. Oui. Si tu penses que c'est l'hypnose qui va te faire décider d'arrêter de fumer, ça ne marchera pas. Un peu comme l'alcool, je veux dire. Exact. Tu vas beau aller faire les AA, si tu n'as pas décidé d'arrêter de boire, tu vas boire dès la sortie de la rencontre. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est dur à répondre à cette question-là, parce que il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui viennent en pensant que ça va être magique. Qu'il n'y aura pas de travail à faire. Qu'il n'y aura pas de travail à faire, que ça va se faire tout seul. Par contre, les gens qui veulent que leur décision est prise, ça marche. Ça marche très, très, très bien. Ça fonctionne très bien. C'est encourageant, parce que arrêter de fumer, je pense que c'est une des choses les plus difficiles, spécialement pour quelqu'un que ça fait des décennies, bien souvent depuis l'âge de 14, 15, 16 ans. Ça peut être très difficile comme processus. Mais tu sais que je l'ai fait sur moi-même. Hein? Je me suis fait moi-même de l'auto-hypnose pour arrêter de fumer. Ah, ben ça, c'est le fun. Ça a très bien fonctionné. Ça aussi, on va en parler plus loin de l'autoprogrammation, chose à laquelle je crois fermement. Moi, là, en pré-entrevue, tu m'as envoyé toutes sortes d'expressions ou de termes que j'ai appréciés, qui aident aussi à comprendre ce que tu fais dans la vie. Cultiver sa propre force est le mot qui revient souvent, croire, et spécialement croire dans tes 5 sens. Oui. J'aimerais que tu élabores un petit peu là-dessus. Après ça, on va parler de ce que tu n'aimes pas comme terme, la pensée positive. Oui. Je veux dire, croire dans tes 5 sens. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Si tu veux attirer quelque chose en toi, tu sais, ça peut être changer de carrière, je sais pas moi, plus d'abondance financière ou toute autre forme d'abondance. Il ne s'agit pas juste d'y croire, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste d'y penser puis d'y rêver. Il faut aussi que tu le ressentes, que tu le vives dans tous tes 5 sens. Donc, tu fasses les pas dans la direction. C'est-à-dire que tu prends un moment pour bien visualiser ton rêve, première des choses. Le ressentir dans toutes tes cellules de ton corps. Faire comme s'il était déjà existant. Oui. Vis-le comme s'il était déjà là. C'est la seule manière pour attirer ça à toi. Ben, on parlait justement, toi et moi, des gens qui ont tendance à vivre plus facilement du succès dans tout ce qu'ils touchent. Et c'est plutôt simple. Je veux dire, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, c'est-à-dire le succès, les bonnes choses auxquelles ils ont envisagé, qu'ils voulaient attirer dans leur vie, et ça se produit. Je veux dire, mais par contre, il y a une mauvaise autoprogrammation, des fois, qui perdure depuis des années. Oui, des croyances. Qui sont bien ancrées. Puis c'est là, je pense que toi, ça doit t'arriver, je veux dire, tu es en thérapie avec un client, et puis tout à coup, il y a d'autres choses qui ressortent, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Tu vois l'autoprogrammation négative. Ah, c'est clair. Ça, souvent, les clients vont venir, par exemple, vont me dire moi, je dors pas. Je suis tannée, j'aimerais ça dormir. Et ça le répète. Oui, c'est ça. Mais plus que tu questionnes le client, plus tu te rends compte que le vrai problème, c'est pas son insomnie. Son insomnie, c'est les conséquences de son vrai problème. Alors, dès qu'on nomme le vrai problème, c'est là qu'on trouve ses croyances. Ah, ça, c'est bon, ça. Ses pensées qui le nuisent. Par exemple, j'ai un cas là, qui me vient dans ma tête. Là. Un monsieur me disait que ça faisait des années qu'il ne dormait pas, tu sais. Mais en creusant, on s'est aperçu que lui, constamment, il avait un manque d'estime de lui. Puis il n'arrêtait pas de se dire, je suis pas bon, j'arriverai pas, je suis pas un bon père, je suis pas un bon mari, je suis nul. Donc, à force de se répéter ça dans sa tête, ben c'est sûr que ça t'amène un stress, hein? Et bien dormir. Bien dormir, c'est recevoir, parce que c'est là qu'on se reconstruit. Exact. Donc, si tu ne t'aimes pas, tu ne seras pas porté à dormir profondément. Il faut passer ton temps à penser à toutes sortes de choses qui te nuisent, puis ça t'empêche de dormir, effectivement. Maintenant, quand on parle de ta profession, ça prend de l'ouverture. Vouloir, comme tu disais si bien avant, être aidante. C'est ça. Mais ça prend un côté spirituel. Et toi, ce que tu enseignes, c'est la brièveté, le côté bref de ta thérapie. Tu insistes là-dessus. Mais en fait, c'est que l'hypnothérapie, ce que je veux dire, c'est pas magique, c'est une thérapie. Oui. Par contre, bref. Tu sais, ça prendra pas 2 ans. Là. Oui. En moyenne, dans mon bureau, dans mon expérience personnelle, excuse-moi, je te dirais, ça se situe entre 3 à 5 séances. OK. Pour vraiment bien accompagner la personne dans sa problématique. C'est pour ça que je dis que c'est une thérapie brève. Oui. Oui. On va parler maintenant, comme je le disais précédemment, un terme, toi, que tu trouves peut-être inexact.
Moi, je dis la pensée positive, mais toi, tu n'aimes pas ce mot. Non. Qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Quel terme tu aimes mieux employer? Tu sais, positive, négative, c'est un jugement que je porte. C'est péjoratif. Ben, tu sais, je suis en train de te dire, ben, ce que tu penses, c'est positif, c'est négatif, mais je suis qui, moi, pour déterminer que... Ouais. Bon, je préfère dire, c'est plutôt des pensées qui vont te nuire dans ta vie, ou des pensées qui vont te faire avancer, ou qui vont t'apporter des bonnes choses. Mais une bonne chose, tu vois, c'est aussi, c'est... Hein? Mais parce des que choses ça peut être bon pour un, puis des pas pour l'autre. Voilà, tu sais. Fait que penser positif, je pense qu'on est rendu ailleurs, là. Ça, c'était une mode des années 80, là. Là, on est plus rendu à... Est-ce que cette pensée-là me nuit dans ma vie ou me fait avancer? Oui, puis ça, c'est difficile d'être confronté à ses propres habitudes ancrées. Exact. Parce que tu en rencontres des gens, comme tu le disais si bien, qui sont dans le « a misère, a malheur ». Et ça, c'est difficile après à reprogrammer. Je veux dire, si la personne arrive chez toi, elle a 45 ans, et depuis que la personne est toute petite, ça part des parents aussi, parfois, qui te tapent sur la tête. Mais c'est pas difficile parce qu'on ne reprogramme pas. C'est ça l'affaire. Okay. C'est que qui tu es, tu sais, je ne vais rien changer à ça. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que tu es aujourd'hui. Par contre, il y a peut-être des comportements ou des pensées que tu n'as plus envie, que tu sais qu'aujourd'hui, ça te rend plus service. Parce que fut un temps où ça t'a aidé, ça t'a protégé peut-être de quelque chose quand tu étais petit. Oui. Mais l'homme adulte n'a plus besoin de ça. Donc, on va juste aller dire à ton inconscient, à partir de maintenant, au lieu d'utiliser ce même livre-là dans sa bibliothèque, on va en créer un autre. Parce que Steve, c'est plus ça qu'il veut. C'est ça maintenant qu'il veut. Oui. Tu sais, tu vois, on ne déprogramme pas quelque chose. Ben oui. Peut-être un préjugé. Oui. Est-ce qu'on parle d'ésotérisme? Pas du tout. Pas du tout, parce que les gens te voient peut-être un peu comme ésotérique. C'est sûr que l'inconnu peut porter, les ça. gens peuvent penser que ça l'est, mais en fait, c'est qu'on en fait tous de l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? Tu ne m'as pas posé cette question-là. Ben ça s'en vient, on va en parler. Je peux-tu te répondre tout de suite? Ben vas-y, certain. Parce que c'est important de comprendre que l'hypnose, c'est un état modifié de certainement. conscience. OK? C'est quoi un état modifié de conscience? Mais quand on est dans la Lune, quand on tombe dans la Lune, ben c'est exactement ça. OK. Donc, on fait tout ça de façon naturelle. Et dans cette phase-là, c'est le temps d'insérer des messages. C'est temps de s'auto-suggérer des choses qu'on veut dans notre vie, qu'on veut changer, effectivement. Ben tiens, on va poursuivre dans la même veine. Quand tu t'es auto-suggéré pour arrêter de fumer, ça allait sûrement au-delà des phrases clés du type « je suis capable, je vais y arriver ». Je veux dire, il y avait d'autres choses dans ta technique. Mais en fait, moi, il faut dire qu'avec tout ce que j'avais parcouru dans ma vie, j'avais quand même une bonne conscience de qu'est-ce qui m'emmenait à fumer. OK. Alors, je savais pourquoi je fumais. Quand tu étais stressé, tu fumais plus. Mais c'est surtout, moi, socialement, que j'aimais fumer. C'est comme si j'étais en gang puis je fumais pas, il me manquait quelque chose. Mais en fait, ça m'apportait une certaine assurance, on va dire ça comme ça, une certaine confiance envers les autres, tu sais. Parce que ça paraît pas, mais je suis une personne très timide. Okay. Alors, je suis allée maintenant dire à mon cerveau, garde, c'est pas la cigarette que j'ai besoin, parce qu'elle me nuit en ce moment. J'ai plutôt besoin d'augmenter la confiance en moi. Okay. C'est comme ça, des autosuggestions comme ça que je me faisais. On voit que c'est un sujet qui revient, hein? La confiance en soi, l'estime, je veux dire, qu'on parle avec un psychologue, une hypnothérapeute comme toi, peu importe, qu'on parle de sport, qu'on parle de rendement, de performance, c'est toujours la question numéro 1. Exact. Savoir cultiver sa propre force, donc sa confiance. C'est quoi le bienfait premier offert et recherché dans l'hypnothérapie? Le bienfait premier, mais ça dépend, c'est du cas par cas. Mais je veux dire, en général, quand on réfère à l'hypnothérapie, tu dirais la première grande qualité offerte vers la clientèle, tu dirais c'est quoi? OK, ben moi je te dirais que on va tout de suite travailler sur les symptômes de la personne à vie, sur les choses qu'elle n'aime pas. Donc, c'est encourageant, c'est motivant, tu sais, à poursuivre une thérapie. Oui. Hein? Parce que déjà, la première séance, tu sens un changement en toi. Tu sens que quelque chose s'installe, ça va mieux. Ça, c'est le fun. Et que ça donne le goût de continuer. Ben oui. Mais justement, est-ce que les services offerts, toi, tu parles de thérapie brève, mais remettre les pendules à l'heure, ou quelqu'un peut y aller de façon, disons, régulière. Tu vas avoir un client qui, lui, a décidé qu'il va te consulter une fois par semaine, une fois par 2 semaines à l'année. Tu dois en avoir de ça aussi? Ben oui et non. Comme aller voir un massothérapeute, tu sais. C'est-à-dire que oui et non, dans le sens, je m'explique, c'est que il y a un objectif qu'on se fixe ensemble. OK? Puis au bout de 4-5 séances, quand l'objectif est atteint, ça s'arrête. Par contre, il y a des clients qui aiment ça. C'est ça. Qu'ils vont dire, viens aller voir Lucie. Oui, fait qu'ils vont dire, j'ai tellement aimé ça que j'aimerais travailler sur un autre objectif. Alors, ils vont continuer comme ça, mais on va travailler sur d'autres choses. Ou,
une fois par année, la personne va revenir pour comme faire une mise à jour, pour continuer ce qui est bien commencé. Ça arrive. Ben, j'imagine qu'il y a des gens qui vont te voir juste pour te consulter aussi toi, parce que tu sembles avoir non seulement une approche sérieuse, mais d'être agréable, d'un commerce agréable. Je veux dire, ça saute aux yeux. Les charlatans dans ta profession, est-ce qu'on en rencontre beaucoup encore? Malheureusement, oui. Et ça nuit? Ben oui, ça nuit parce que les gens, déjà, tu sais, c'est quelque chose qu'on a peur, hein, mais quand on connaît pas quelque chose. Ben oui, il y a des craintes. Ben oui, les gens, ils s'imaginent qu'on peut jouer dans leur tête quand c'est pas vrai du tout. Ben, je suis encore sous cette impression-là, ben, mais non, mais c'est ça. Donc, si en plus, ils vivent de mauvaises expériences, mon Dieu, là, ça nous aide pas, effectivement. Ouais. Tu entends ça souvent. Pourquoi tu as choisi cette profession-là? Surtout les gens qui peut-être te connaissent depuis longtemps. Pourquoi tout à coup, parce qu'on va parler de ton parcours après, parce que tu étais au sommet de la pyramide, mais malheureuse comme les pierres, tu faisais peut-être les choses pour l'argent, comme plusieurs personnes, mais cette question-là, tu réponds quoi quand les gens te disent, ben, pourquoi tu as choisi ça, l'hypnothérapie? Parce que quand... On te reconnaît plus. Oui, c'est ça fait quand même quoi, ça fait 4 ans, là? À temps plein, je fais ça fait 4 ans, moi, que j'ai un bureau à temps plein, effectivement. Ben, tout simplement parce que c'est mon X. C'est ma passion. C'est ça. Tu sais, le bien que ça me fait, là, moi, je l'ai vu dès la première journée dans ma formation. Et en plus, si tu me permets, Steve, certainement. C'est le fun de voir son conjoint avoir les doigts collés, puis il soit plus capable de décoller. Puis là, moi, j'avais bien du plaisir à voir ça. Puis je me disais, Mais ça veut dire quoi, ça, les doigts collés? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est un exercice de suggestivité, mais Mesmer le fait en spectacle pour justement choisir la bonne personne pour lui, tu sais, parce que lui... Oui, ben c'est un petit peu acté, là, comme on le disait. C'est un show qui on va y revenir justement après la pause. Donc, ceux qui ont les doigts qui collent, puis ça ne veut plus décoller, ben, c'est un bon sujet pour les spectacles. OK? Mais nous, en thérapie, on va s'en servir juste pour 2 choses. Pour voir si la personne a une grande capacité de se détendre, si elle écoute bien tes suggestions. Si ça ne colle pas que ça ne fonctionnera pas, mais je sais que cette personne aura besoin d'un peu plus de temps. Donc, je vais prendre le temps de l'emmener dans une belle détente pour que ça fonctionne pour lui. C'est bien. Nous allons prendre une pause, Lucie. Oui. De retour dans quelques instants avec l'hypnothérapie. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live qui fait référence au fameux restaurant de la Chenée qui se situe au 1400 rue Yves Blais. N'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. Présentement, la salle à dîner est fermée, mais on se croise les doigts, ça s'en vient. Même si le premier ministre cette semaine n'a pas dit un traître mot sur la situation, ça s'en vient. N'oubliez pas, c'est aussi délicieux et succulent par la livraison. Il y a aussi ce qu'on appelle le fameux take-out, les commandes pour emporter. Je donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix qui, je vous le rappelle, est situé au 1400 rue Yves Blais, dans le 450. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une hypnothérapeute qui fait aussi dans l'animation, Lucie Gaudreau. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément et véritablement un drame. La solution, Rive-Nord Extermination, c'est 35 ans d'expérience qui vous attendent, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé que je vous recommande fortement. Donc, n'oubliez pas, plus vous attendez et plus le problème va s'aggraver. La solution, Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. Je me répète, depuis le début du confinement, ça fait déjà 1 an. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami, renouez avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte très bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place puisque ce magasin existe déjà depuis 24 ans. Une bonne réputation. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Lucie, on va revenir à nos moutons. Oui. Les grands maîtres, est-ce qu'ils peuvent faire n'importe quoi aux autres? De là, on va parler après de Mesmer. Est-ce que c'est vrai, ça, que les grands maîtres, ils peuvent à peu près faire n'importe quoi? Mais tant que tu veux pas, il n'y a rien qui va fonctionner. Si tu veux aller faire la poule en avant, donc tu vas te présenter devant lui, ça va fonctionner. Mais si tu restes assis sur ton siège en disant, moi, là, je suis pas, c'est pas mon genre, c'est pas dans mes valeurs, il n'y a rien qui va fonctionner. Mais toi, tu me disais qu'il y a une personne sur 5 qui est réceptive, c'est ça? Là, ils ont revisité les données statistiques. Ils s'aperçoivent maintenant que c'est à peu près 10% de la population. Qui ont une très grande réceptivité au point qu'ils peuvent entrer en cet état, dans cette conscience, très rapidement. Et c'est ceux-là que Mesmer a besoin. Et c'est pour ça qu'il fait des tests
avant son spectacle. Ben justement, on va en parler de Mesmer et de ses spectacles. Est-ce qu'on doit croire complètement ce que l'on voit ou c'est acté et, comme on dit en bon québécois, stagé? Et jusqu'à quel point? Parce que moi, comme je te le disais en pré-entrevue, ça m'a fait rire, ça m'a marqué. J'ai vu une femme dans un de ses spectacles à la télé manger quartier de citron par-dessus quartier de citron, croyant que c'était des délicieuses côtes levées. Et quand elle s'est réveillée, ben, c'était très acide dans sa bouche. J'imagine, hein? J'ai comme des crampes, là. Mais toi, tu me dis, ben moi, engraissant, mais toi, tu me dis que tout ça, je veux dire, c'est rare. Non, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est rare les gens à qui on va être capable de faire de telles choses. Il y a 10% de la population. C'est ça. T'sais? Mais c'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire, tu viens dans mon bureau, je te ferai pas ça, moi, parce que je fais de l'hypnothérapie. Tu ne vas pas manger des quartiers de citron. Ben non, puis là, le client s'attend pas à ça. Oui. Donc, si j'y ferais, ça fonctionnerait probablement pas, parce qu'il vient pas pour ça. Mais si cette même personne-là va voir Mesmer, qui, elle, a envie de rentrer dans sa game, dans son spectacle, ça va très bien marcher. Parce qu'elle le veut, vivre ça. Fait que oui, elle va avoir l'impression de manger des citrons. Et pourquoi? Parce que ton cerveau ne distingue pas la réalité et l'imaginaire. Pour lui, tout est vrai. Si tu y crois, il va te donner exactement les mêmes symptômes que si c'était vrai. De là aussi l'autosuggestion qui fonctionne et qui vient faire sécréter des bonnes choses. Le meilleur exemple pour les gens qui sont sceptiques, regarde un film triste. Ou un film de violence. Tu finis par être crispé. Voilà. Et tu regardes un film où ça rit, où les gens s'aiment, tu termines le film et tu te sens bien. Voilà, c'est un très bon exemple. Je vais poursuivre avec, dans la même veine, dans nos vies personnelles, nous vivons tous nos émotions. Tu sais, tu disais tantôt, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi, peu importe. L'hypnothérapeute qui n'a pas une vie rangée, qui vit une crise personnelle, on a donné des exemples, ça peut être un deuil, ça se reflète dans son travail. Ben, elle ne pourra pas travailler. Elle ne pourra pas transmettre une bonne énergie puis réparer les autres. Non, parce qu'il faut se synchroniser avec l'autre. C'est important dans le travail de se mettre au même diapason de l'autre. Quand tu respires, tu n'en es peut-être pas rendu compte, mais tu respires au même diapason que toi depuis tantôt. T'sais? Alors, ça crée un lien de confiance avec l'autre. Tu as ressenti ça là? Oui. Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui, au moment même, ont les mêmes énergies ou de façon générale dans la vie? Je te dirais oui. Et ça peut être simplement une pratique. Parce que tout le monde est capable de le faire si on se pratique. Puisqu'en classe, nous, on se pratiquait beaucoup à le faire. Mais il y en a, tu as raison, il y en a que c'est naturel, ça se fait comme automatique. Effectivement. C'est intéressant. Tu as l'exemple de quelqu'un qui a suivi son cœur, sa passion, parce que tu me disais que la position atteinte dans ta vie au préalable, c'était le sommet de la montagne, de la pyramide, et pourtant tu étais malheureuse au plus haut point. Je voudrais que tu me parles de cet épisode-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, ben là, je sais que je ne suis pas à la bonne place, je vais changer de carrière, et là, tu te retrouves heureuse? Effectivement, c'est que, tu sais, je travaillais à temps plein, j'étais une maman monoparentale, 2 jeunes enfants, j'allais à l'étude le soir, et mon but, mon rêve ultime, c'était atteindre le poste que je voulais. Et le jour que je l'ai atteint, j'avais un immense beau bureau, là, un bureau de rêve, là, avec un salaire de rêve. Là. Je me souviendrai toujours, j'étais assis à mon bureau puis je pleurais. Je me disais, mais c'est pas ça que je veux. C'est juste des avoirs. Mais en dedans de moi, je me sentais aussi vide et je me sentais vraiment pas heureuse. Je n'avais pas atteint ma passion. Je n'avais pas trouvé mon X. Donc, tu es plus heureuse depuis 3 ou 4 ans que tu ne l'as jamais été. Et ça se reflète sur tout. Surtout. C'est quoi qui est le plus gratifiant dans ta profession? C'est sûr le témoignage des gens que tu as aidés. Mais c'est quoi, tu dirais, qui est vraiment le plus agréable dans ce que tu fais? Moi, ma paye, là, sincèrement, c'est sûr que j'ai besoin d'argent comme tout le monde pour vivre, hein, on ne se cachera pas, mais ma vraie paye, là, c'est quand la personne, au bout de 4-5 séances, elle me dit « Merci tellement, ça a changé ma vie, je suis heureuse maintenant, ou j'ai réglé telle problématique. » Moi, à chaque fois, même si je connais mon métier, et j'adore ça, à chaque fois, je me dis « Wow, c'est donc bien génial! » Et ces gens-là partent aussi avec un certain apprentissage qui va demeurer avec eux jusqu'à peut-être la fin de leur jour. Parce que moi, c'est tu enseignes des choses. Moi, c'est important que tu saches comment devenir autonome avec ça, pour que tu puisses continuer à la maison ou même le faire sur d'autres sujets sur lesquels tu veux. Y a-t-il un aspect peut-être un peu méconnu de ce que tu fais aussi qui est un peu plus difficile?
Tu te dis, si tu avais à nommer une chose qui est peut-être un peu plus compliquée parfois dans ton métier. Tu veux dire des cas, des genres de problématiques que je en général, oui, peut-être ça peut être ça, mais en général, dans ta profession, qu'est-ce que tu dirais par contre qui est un peu plus exigeant? Ce qui est pour moi personnellement très difficile, c'est quand je vois des jeunes enfants de 10 ans qui viennent pour de l'anxiété. Moi, dans ma tête, ça fait pas de sens parce que quand tu es enfant, tu es supposé de vivre ton moment présent, tu te préoccupes pas de l'avenir et ces enfants-là se préoccupent de l'avenir. Wow. Ce qu'ils font qu'ils vivent de l'anxiété. Mais ça, c'est relié directement à l'éducation. C'est pas nécessairement juste un traumatisme. Pas toujours. C'est la société maintenant. Écoute, rappelle-toi quand on était jeunes. Ben, je m'en rappelle pas, ça fait trop longtemps. Ouais, ok, t'es plus vieux que moi là-bas. Okay. Mais moi, quand j'étais jeune, j'allais jouer dehors. Je me préoccupais pas de savoir si dans 20 ans, la planète va encore exister. Okay. Mais aujourd'hui, les jeunes se font continuellement dire qu'il faut prendre soin de la planète, que tu sais... Les médias sont rendus tellement omniprésents. Écoute, ils pensent qu'à l'école, hein, ils font parler de ça continuellement. Les images de violence aussi. Aussi, fait que voilà. Est-ce que la reprogrammation, l'autosuggestion, c'est un sujet qui est de plus en plus pris au sérieux, de moins en moins de préjugés et reconnu scientifiquement? Oui. Effectivement, en ce moment, je suis en train de faire un programme de formation. Moi, j'arrête jamais, là, pour devenir praticienne en neurosciences. Okay. Donc, la neuroscience est en train, en ce moment, de faire beaucoup de découvertes. Ouais. Et on a été capable de voir ce que l'hypnose, en fait, qu'est-ce que ça fait dans notre cerveau, la méditation, à quel point on est capable d'évoluer là-dedans. Fait que oui, effectivement, on a des recherches très sérieuses en ce moment là-dessus. C'est bien. On va aller dans les anecdotes sucrées que tu as vécues. D'accord. Tantôt, je parlais de certains cas. Tu as eu des cas sûrement plus pesants que les autres où tu vois ressortir des choses en clinique ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as vu, toi, qui est racontable, qui t'a marqué? Ben écoute, il y a une personne, je me souviendrai toujours, j'étais obligée d'arrêter les séances avec cette personne-là parce que je me suis rendu vite compte que je ne pouvais pas rien faire. Un cas de possession? Oui, mais c'est un cas de personne qui aimait... Là, je faisais une blague, mais... Non, mais c'est pas vrai. Elle me racontait qu'elle voyait des entités, qu'elle avait un démon sur elle, puis tout ça. Wow. Puis moi, j'ai une hypersensibilité. Bon, je vous dis pas que c'est un démon, là, mais je sentais bien qu'il y avait une présence avec cette personne-là, mais elle ne voulait pas s'en débarrasser parce que ça lui donnait du courage pour faire du mal aux autres. Ouf. Là, j'ai fait, ouf, c'est un peu dark, mon enfant. Fait que j'ai dit à cette personne-là que j'étais pas la bonne personne pour l'aider. Mais effectivement, on a des gens. C'est peut-être mieux d'aller consulter un prêtre. Ou un psychologue, peut-être, je sais pas, mais je sais pas si c'est juste un prêtre, c'est suffisant. Là. Parce que moi, j'ai offert de l'aider pour la remettre dans sa lumière, hein, pour se débarrasser de cette entité-là, mais elle a refusé. Moi, j'ai l'impression aussi que tu as des cas où la personne vient te voir, elle est très mal entourée. Et c'est là que ça ressort et tu te rends compte soit qu'elle a un conjoint violent ou soit qu'elle a eu des parents qui la diminuaient. Tu dois en voir plusieurs de ça. Oui, malheureusement, même des hommes violents qui viennent me voir parce qu'ils sont convaincus que c'est leur ex qui n'est pas correct. Là, ils veulent régler ça, mais en fait, on se rend compte que c'est l'homme qui est violent, manipulateur. Mais moi, je suis obligée de faire abstraction à ça parce que cette personne-là... T'es pas là pour juger. Non, puis cette personne-là aussi a besoin de son aide. Et puis, je l'accompagne du mieux que je peux là-dedans. Puis, bon, je vous dis pas qu'on réussit tout le temps et puis que cette personne-là devient plus violente, là, c'est pas ça du tout. Mais s'il vient, exemple, parce que il comprend pas que sa femme, elle l'a quitté, ben moi, je vais essayer de lui faire voir que probablement qu'il a peut-être besoin d'une autre personne qui fait très mieux pour lui. Ou qui espère toujours qu'elle revienne et manifestement elle ne reviendra pas. Elle a fait changer son numéro de téléphone, elle a changé de ville. D'accepter la situation, d'accepter la fin de la relation, de faire son deuil. Mais ce qu'il faut dire à ces gens-là, de toute façon, la simple logique, je sais que parfois le cœur l'emporte sur la tête. Si la personne ne te donne plus de nouvelles et elle te quitte, c'est pas la bonne personne. Mais c'est parce qu'elle a pris une décision, on doit la respecter. Il y a une décision qui est prise, c'est ça. Question d'intrigue, profession peu commune oblige, voire plus que la moyenne des gens voient dans le regard, comme toi tu le fais. Pardon. Est-ce que c'est un avantage dans ta vie personnelle ou parfois ça t'isole? Ça m'isole beaucoup, honnêtement. Oui. Excusez. Puis, je suis forcée, tu sais, au début, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, moi, je m'amusais à lui dire qu'est-ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il ressentait, mais ça devient fatigant pour l'autre. À un moment donné, l'autre, il me disait, mon conjoint me disait, je peux-tu moi-même l'expérimenter puis me conscientiser tout seul, tu sais. Alors oui, ça isole dans le sens que parfois je sais des choses que
faut que je me retienne. Puis toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais non, effectivement, la personne a besoin de vivre elle-même. Puis là, ben, si la personne tombe, tu dis, je le savais, Colin, tu sais. Mais ça fait partie de la game, ça fait partie de la vie. Puis par contre, ça me rend service sur d'autres choses. Donc, on accepte. Quels sont les préjugés les plus tenaces face à ta profession? Ben, comme tu me dis en rentrant, tu as des yeux bleus, ça me fait peur. Non, j'ai pas dit pour la couleur de tes yeux. Non? Non, la couleur de tes yeux, ça, tu peux avoir les yeux marrons, peu importe. Mais on a tendance à croire que les hypnothérapeutes ou les gens qui font dans le spectacle, comme Mesmer, ils ont tous les yeux bleus. Non, mais souvent, on me dit ça. Ah ouais? Ah, tous tes yeux bleus, tu dois être bonne. Mais rapport avec non, c'est pas dans ce sens-là. Moi, c'est plus dans le sens que je te regarde dans les yeux, que j'ai l'impression que tu peux venir me suggérer des idées comme, je sais pas, moi, aller tuer le voisin. Ben là, je dis n'importe quoi. Là, ben oui. Ou commencer à fumer. Non. Je ne voudrais pas ça pour faire l'inverse. As-tu des clients qui arrivent remplis de préjugés et tu dois les convaincre parce qu'ils sont dans la crainte, dans le doute sur la crédibilité de la profession et tu dois passer un certain temps pour commencer par vendre ton produit? Mais je me suis rendu compte que quand je faisais ça, ça ne fonctionnait pas. Alors, ce que je préfère maintenant faire, c'est dire aux clients, OK, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? La plupart des personnes vont dire, moi, j'ai besoin de me détendre. Parfait, on fait juste une détente. Alors, on fait une détente. Tu sais, c'est comme une méditation guidée, en fait. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'automatiquement, ils rentrent dans cet état de conscience-là, naturellement. C'est ça. Donc, et à la fin, ils me disent, hey, j'étais parti là, j'étais pas là. Mais t'es rentré en hypnose, finalement. Et là, ça les rassure parce qu'ils le vivent. Ils voient bien qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans. Puis, ils sont confiants après. Si on revient à l'autosuggestion, moi, c'est un procédé que j'ai utilisé beaucoup. Je dirais même que c'est ce qui explique le métier que je pratique, les succès qu'on a eus avec les émissions, tout ça. Je veux dire, tu te retrouves dans une certaine zone de confort, tu es seul avec toi-même, les idées te viennent et tu te auto-suggères de belles choses, à l'inverse de ceux qui s'auto-suggèrent des vilaines choses. Oui. C'est quoi le conseil que tu donnes aux gens à la maison qui serait tout à fait simple pour arriver à s'auto-suggérer dans des situations, ne serait-ce que pour seulement connaître un certain succès dans sa vie personnelle ou professionnelle? Quel petit conseil tu donnerais aux gens pour commencer? Mais en fait, c'est très simple, Steve. C'est que pour pouvoir s'auto-suggérer comme ça, il faut absolument être dans un état de calme. Oui. S'auto-suggérer quand tu es stressé ou avec une agitation, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça marche pas. Donc, simplement se mettre dans une position calme. Donc, tu es d'accord avec moi, l'aspect méditation, c'est là que ça rentre. Mais par la méditation, tu peux tomber en hypnose. Oui. Ah, donc, les gens connaissent beaucoup la méditation, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la vraie méditation, comme font les Tibétains, par exemple, mais tu es en pleine conscience constamment. Alors, c'est difficile de faire ça, ça prend des années et des heures de pratique. C'est ça. Alors, la plupart des gens ne font pas vraiment la méditation. Ils pensent que c'est de la méditation, mais ils tombent en état motif de conscience. Donc, ils tombent en transe hypnotique. Oui. Donc, on le fait tous ça, tu sais. Y a-t-il un danger pour quelqu'un qui est rendu avancé dans son autosuggestion, son auto-hypnose, pour ne pas se réveiller? Puis ça fait 2 jours qu'il est dans sa chambre. Non, ça, c'est pas possible. Non, impossible. Parce que ton inconscient, il veille sur toi 24 heures sur 24. Okay. Alors, c'est lui qui va te ramener. C'est une urgence, mettons que... Comme pour ta respiration. Comme pour ta respiration, c'est lui qui fait que tu respires. On n'est pas conscient qu'on respire tout le temps, tu sais. Donc, c'est lui qui fait ça. Donc, il va te ramener, il n'y a pas de problème. Comme tu es sage, Lucie. Oui. Nous allons prendre une deuxième petite pause. Question de parler de nos partenaires ici. Je vous parle d'un garage tout à fait particulier, Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne. Le travail est bien fait. C'est le respect du client en premier. De longues explications vous attendent, comme de longues années d'expérience aussi sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont des tops de la mécanique. Samoto, c'est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Avec beaucoup de fierté, je vous parle de notre dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, soit Métro Plus Fogerty, qui appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, limitrophe avec Repentigny. Métro Fogerty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Lucie, quel argument ultime tu donnes aux sceptiques, aux éternels sceptiques que l'on rencontre souvent par rapport à ta profession? C'est quoi ton argument premier? Je leur demande, est-ce que tu as déjà été dans la Lune? La plupart des gens vont me dire, ben oui. Et non pas sur la Lune. Non, pas sur la Lune. Okay. Dans la Lune. Puis? On dit ça, hein, dans la ben Lune. Oui. Ouais, c'est ça. Okay. C'est un état motif conscient. Donc, tu es en transe hypnotique. C'est ça. C'est ça l'hypnose.
Et c'est là, comme je le disais tantôt, que c'est le temps de faire le travail, de s'auto-suggérer ou d'aller consulter. Oui. Toi, tu amènes les gens vers cet état de conscience-là et c'est là que tu les programmes. Oui. On va y aller avec quelques questions rafales. L'autosuggestion, c'est l'illusion qui arrive au même résultat. Es-tu d'accord avec ça? L'illusion. L'illusion qui arrive au même résultat, c'est de se répéter que tu es bon, même si tu ne l'es pas, puis tu vas finir par être bon. En anglais, on dit fake it until you make it. Oui, mais oublie pas, hein, faut que tu le crois aussi dans tes 5 sens. Oui. Mais tout part de l'intention, comme le disait le docteur Wayne Dwyer, que tu connais peut-être. Oui. À partir de l'intention, tout est possible. Oui. C'est le premier pas. Oui, effectivement. Transmettre ton savoir, aider. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais arrêter de faire un jour? Non, je pourrais pas. Non, hein? Poser la question, c'est y répondre. C'est ça, je pourrais pas. Pourrais-tu, toi? Ben non, je pense pas. Non. Comment je pourrais dire? C'est une des lignes de vie les plus importantes. Quelqu'un qui est toujours centré sur son nombril. Comment veux-tu recevoir si tu ne donnes pas? Et souvent, celui qui va te donner n'est pas celui à qui tu vas nécessairement donner à ton tour. Ouais. C'est-à-dire, c'est la vie qui te redonne. Sois bon, essaie d'aider le plus possible. Ouais. Mais il y a encore des gens qui vont se promener sur le trottoir et qui vont voir, disons, une vieille personne souffrante et plutôt que d'aller l'aider, ils vont contourner la personne ou carrément passer par-dessus. Moi, j'ai déjà vu ça. Et c'est pas tellement beau à voir. Non. Parce que je pense que l'être humain, moi, je dis toujours personnellement que l'intelligence mène à la bonté. Un être intelligent devient bon, c'est sûr, parce que tu comprends que ça fait partie de l'aspect positif. Ouais. Même si tu n'aimes pas ce terme, Lucie. Pas vraiment. Mais moi, je suis plus à l'aise de donner que de recevoir. Faut que je te dise la vérité. Ben, c'est dans ta nature. Je deviens mal à l'aise. Bon. Mais donner, j'ai pas trop avec ça. Ça me fait, c'est gratifiant, ça me fait du bien. C'est sûr. Ça me fait vraiment du bien. Oui. Tu fais de l'animation sur YouTube? Mais en fait, j'ai fait une émission qui porte sur l'hypnothérapie avec TVME Valcourt, c'est une télé communautaire. OK. Est-ce qu'on peut encore le consulter? Oui, c'est ça. En ce moment, ils sont sur YouTube. Oui. Sur quel site? Il y a 20, sur YouTube. OK, mais tu as juste à taper soit TVME Valcourt, ou bien mon nom, Lucie Gaudreau, ou bien le titre de l'émission qui est Hypnothérapie pour qui? Pourquoi en 2 mots. OK. Question suivante. Tu réponds quoi? Que feriez-vous même si du jour au lendemain tu deviens millionnaire? Parce que je pense que tu es dans la bonne chaise, au bon endroit, au bon moment. Oui. Ben, pas nécessairement en bâton rouge là, je parle dans ta vie privée, ta vie personnelle. Je pense que c'est la question à se poser pour savoir si on fait les choses pour les bonnes raisons. Puis je pense que toi, poser la question, c'est y répondre. Mais en fait, si j'étais millionnaire, je le ferais gratuitement. Tu continuerais. Ah oui, c'est clair. Je voyagerais à travers le monde. Et tu formerais des gens aussi. Oui, j'aiderais d'autres gens. Est-ce que tu formes d'autres hypnothérapeutes? Oui, je suis enseignante. Oui, tu es rendue là. Oui, je suis enseignante au niveau 1. C'est encore... oui. Donc, les gens qui arrivent tout neufs, là, qui ne connaissent pas ça, et puis j'enseigne ce niveau-là. J'adore ça. Est-ce qu'on apprend encore dans ton métier après quelques années comme ça? Ah oui, je suis toujours en formation. Moi, je n'arrête pas. Ah oui? Oui. Tu sais, la mauvaise programmation, c'est insinueux. Souvent, ça commence plus jeune. Oui. La répétition du dénigrement dans la tête des gens, souvent, ça vient des parents ou d'un entourage proche, le frère, la sœur. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus pour arriver à changer ça? Pour quelqu'un qui regarde l'émission, ça peut être quelqu'un qui est âgé de 14 ans, comme ça peut être quelqu'un aussi qui est pris avec un conjointe maléfique pratiquement. Tu dis quoi aux gens? Moi, ce que je dis aux gens, autant que ça a été rapide et facile de programmer, ces pensées ou ces croyances qui vous nuisent en ce moment, autant ça va être facile aussi de créer des nouvelles pensées qui vont vous emmener ailleurs. Il s'agit juste de prendre une décision. Au moment où on prend la décision, ça se fait très bien. Comme on disait tantôt, le premier step, l'intention. C'est de vouloir. Se conscientiser aussi, parfois, c'est difficile parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Tu sais, pour changer quelque chose dans notre vie, non? On n'a pas le choix. Il faut tout d'abord changer quelque chose en nous. Ça vient avec. J'ai déjà écrit, et moi je pense qu'un jour, je ne serai pas là pour le voir, mais dans un monde du futur, peut-être que le gouvernement sera capable d'aller consulter le subconscient des gens par une machine quelconque, une technique peut-être plus approfondie que ce que nous connaissons présentement, et arrivera à voir dans la tête des gens les crimes qui ont été commis. Es-tu d'accord avec ça? Les crimes qui ont été commis.
Ah, écoute, j'en ai Dans le film de ta vie, qui est en quelque part dans ta tête, on dit que le cerveau ne sert qu'à 5% ou 4%, il y en a qui disent 10%. Moi, ça me fait rire parce que si tu ne sais pas c'est quoi le 100% du cerveau, comment peux-tu évaluer que tu t'en sers à 10 ou à 4? Mais tu sais, ça a changé, ça. On ne dit plus ça maintenant. On est rendu à 20%? Non, maintenant, on sait qu'on peut utiliser 100% de notre cerveau. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une partie en nous qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on a la possibilité de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est tellement bien dit. Tu sais, c'est ça la différence. C'est quoi l'avenir de l'hypnothérapie selon Lucie Gaudreault? Plus de résultats, plus d'adeptes? Oui. Sans vouloir te suggérer une réponse. Il y a beaucoup plus d'hypnothérapie qu'avant. Il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse qu'avant. Puis tu sais, on va beau dire que Mesmer, c'est un show qu'il donne, mais c'est un peu grâce à lui. Oui? Oui, parce que lui, souvent, dans ses interviews, il en parle. Il explique que c'est un show qu'il mène, puis dans la vraie vie, il y a des hypnothérapeutes qui peuvent vous accompagner. Alors, il nous aide beaucoup à ce niveau-là. Tu as des gens qui vont te voir suite au spectacle de Mesmer. Oui. Que tu dois retravailler parce que c'est trop ancré. Ça, c'est un petit peu, ça l'a déjà arrivé. Un petit peu spécial. Ça l'a déjà arrivé. J'ai entendu des histoires. Bon, est-ce qu'elles sont tous vraies? Je ne sais pas. Mais ce que je peux te parler de mon expérience, c'est qu'il y avait un monsieur qui est un pilote d'avion qui, lui, a voulu faire plaisir à sa femme. Il est allé voir un spectacle de Mesmer. Et puis, il s'est prêté au jeu quand Mesmer a décidé de faire les doigts collés. Puis là, il a fait ses doigts collés, mais il n'a pas voulu aller sur la scène, c'était pas son but. Mais sa femme est allée, elle est montée sur la scène. Et Mesmer a dit, faites semblant que vous êtes un pilote d'avion. Fait qu'il a trouvé ça bien drôle, tu sais. C'est son métier. Alors, les gens font, là, vous faites un crash d'avion. Fait que là. Wow. L'histoire finit là, et le pilote d'avion, quand il est retourné à son travail, il y a eu comme un mur, il n'était plus capable de rentrer dans son avion. Il y avait une peur qui s'est installée en lui. Puis ça l'a comme... Alors, ça a pris 2 mois avant qu'il fasse le lien avec le spectacle de Mesmer. Parce que lui, il avait pas fait le lien. Là. Mais pas moi personnellement, mais à l'école où j'allais suivre les cours, il a appelé le directeur d'école. Il dit, ça se peut-tu que ça avait un lien? Il dit, viens me voir. Justement, j'ai des élèves dans la classe. Si tu veux, tu serviras de cobaye en même temps. Puis on va voir si c'est ça. Puis effectivement, la semaine d'après, il est retourné au travail. Ça a très bien été. Alors, probablement que... Donc, faites attention quand vous allez dans le spectacle. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de dire, Steve, ça a peut-être fait une partie en lui, son affaire. Oui, c'est ça. Tu comprends? Tu sais, c'est compliqué, le cerveau. Hein? Il y a une partie en nous, des fois, on le sent, notre résistance. Hein? Une partie en nous veut ça, mais l'autre partie veut pas. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé. En terminant, je te remercie d'avoir été des nôtres et j'aimerais que tu me parles aussi de l'animation que tu fais, entre autres, auprès des personnes endeuillées. Tu fais 12 rencontres. C'est ça? Oui, bientôt, je pars des groupes pour animer, ça pour accompagner des personnes endeuillées. Il n'y en a pas beaucoup. Ça inclut l'hypnose. Et je veux inclure l'hypnose. Je veux que les gens apprennent, parce qu'un processus de deuil, il faut le faire, hein? On ne peut pas le ratisser. C'est le temps. C'est le temps, mais il faut passer par des étapes. Mais il y a des étapes pour qui, parfois, c'est très difficile, puis on bloque là. Donc, l'hypnose... ils vont être capables avec ça de se débloquer et pouvoir continuer leur processus de deuil au lieu de rester là pendant un certain temps. Je te remercie de ta présence aussi au nom des gens que tu as aidés. Je dis souvent cette tournure de phrase-là aux gens qui viennent à l'émission et qui ont un rôle d'aidant comme toi. C'est très gratifiant, comme tu disais. Je te félicite. Je te souhaite longue vie à ton entreprise et on va sûrement se revoir parce qu'on voit que tu as un talent aussi pour bien vulgariser. Oui. Et tu dois être très bonne animatrice, j'en suis convaincu. Mais je l'espère. En tout cas, Lucie, si ce soir me prend l'envie irrésistible de manger des quartiers de citron, je saurai que ça vient de toi. Oui, puis mange du citron en pensant que c'est quelque chose... Que c'est les côtes levées. Oui, voilà, ça va passer. Bon, je te remercie, Lucie. Reste avec moi. Il reste 1 ou 2 commanditaires. On va faire un petit commentaire aussi sur la COVID. Puis, je te remercie d'avoir été des nôtres parce que je suis bien certain que ça a interpellé plusieurs personnes qui vont regarder ça. Merci à toi de ton invitation. Yes. Je vous parle maintenant du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable et pour cause quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de la défunte Marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame à Repentigny, comme je vous le dis. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654-9944. Vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Je vous recommande un endroit qui est vraiment surprenant et vous allez être traité avec
beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit idéal. Vous allez penser que vous êtes en 1989 ou en 1995. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial. Vous allez ouvrir bientôt un restaurant quand ce sera possible ou une boutique. Comme je vous le dis, c'est très surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est situé au 358 Notre-Dame à Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Dans le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. On va se répéter encore ici, mais c'est la crise qui perdure. On voit la lumière au bout du tunnel, n'est-ce pas, Lucie? Ça s'en vient. Oui, tranquillement, pas vite. On espère que les résultats vont continuer à être à la baisse concernant les cas et que les restaurants, les bars pourront bientôt ouvrir. On a bien hâte de revenir à la réalité qu'on a connue avant. N'oubliez pas, respirer par le nez. Pour ceux qui vivent des frustrations, ça ne donne rien de déverser son fiel sur les voisins ou sur l'entourage dans les magasins. Comme je vous le dis en terminant, il n'y a pas grand-chose à faire. Gardez la distanciation, portez son masque, restez un leader positif, ne pas se servir des médias sociaux pour dire n'importe quoi, parce qu'il n'y en a pas de conspiration, c'est impossible de mettre tous ces pays de la planète ensemble. Je veux dire, c'est pas compliqué, il n'y a pas de conspiration. On peut contester peut-être les mesures, mais la maladie, elle est bien présente. Et n'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher, vous allez semer un brin d'optimisme dans le cœur des gens. Vous n'avez qu'à prendre le téléphone, ça ne coûte pas cher, et prouver que vous êtes un véritable ami. En terminant, je vous parle de la zone vêtements de sport et classiques qui se situe au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix, beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vous en nomme quelques-unes. Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear et La Bella Mafia. Donc, la zone vêtements de sport et classiques se situe au 148 Notre-Dame. C'est un endroit particulier. Vous aimez les vêtements de sport et classiques. C'est l'endroit pour vous. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.